YouTube, et oui, c'est déjà la fin de cette série. Je suis désolée. Avant de commencer ce tuto, merci beaucoup pour votre soutien et votre engouement face à cette idée. N'oubliez pas de me rejoindre d'ailleurs sur Instagram, c'est juste ici. Je termine cette série sur les sodas avec un maquillage Oasis, et ouais. J'ai fait le choix de prendre Oasis, mais j'aurais pu prendre aussi Fanta. La seule chose, c'est que parmi tous les make-up, à chaque fois j'ai décidé d'avoir une charte graphique différente, une couleur dominante différente. Sauf que si je prenais Oasis ou Fanta, c'était du jaune orangé, un peu comme Ice Tea, et ça se ressemblait beaucoup trop et on se serait fait yesh en fait. Donc concrètement, aujourd'hui je vous propose de prendre un dérivé d'Oasis avec cette fois-ci pas le goût à l'orange mais le goût à la framboise. Oui, j'aurais pu prendre Fanta mais j'ai pas trouvé au magasin. Merci encore et je vous laisse avec la suite du tuto. Let's do it. Je vais commencer le maquillage avec la coloration de mes sourcils. Donc comme d'habitude, je vais prendre un rouge à lèvres parce que je trouve sincèrement que ça s'étale très bien, c'est pas sec. Donc vu que ça s'étale bien, c'est facile à travailler. Mais bon, je reste comme d'habitude sur la forme classique de mes sourcils, je ne les change pas. Et je les colorie avec une couleur rose, bordeaux, en fait, une couleur vraiment qui se rapproche de la couleur de la canette d'Oasis que j'ai choisie. Sur les 6 looks que j'ai créés, celui-ci est vraiment le seul où je me suis inspirée d'une make-up artiste, donc je vous ai laissé la référence. Et il faut vraiment pas que j'oublie de vous mettre son lien de son Instagram dans la barre d'infos. En fait, je suis vraiment tombée amoureuse du design que cette personne a créé. Bon, après, pour ce make-up, je vais pas la recopier non plus. Je vais pas être dans les mêmes couleurs. Moi, je vais faire du rose. Le noir, je vais le transformer en bleu. Je vais rester sur le blanc. Et après, au niveau du design du front et des yeux, je vais quand même le changer. Enfin bref, c'est important de créditer les artistes. En tout cas, sachez que l'inspiration principale, ce n'est pas moi qui l'ai eue. En gros et en bref, pour revenir au maquillage, j'ai tout simplement pris ma palette James Charles que j'ai beaucoup utilisée d'ailleurs dans cette série et j'ai créé d'abord, j'ai marqué un peu les pommettes, la forme des joues que je voulais et ensuite j'ai accentué en créant du contraste avec soit des fards plus clairs ou des plus foncés. Ça fait 1 an qu'elle est dans mon placard cette palette, c'est la Vénus 3 de chez Lime Crime que j'avais eu grâce à Fil Unique. Eh bien, je suis super contente, elle est magnifique. Les fards, ils s'estompent mais super méga bien. Ils sont très pigmentés et d'ailleurs j'étais vraiment surprise et agréablement surprise. Donc cette palette, elle va bouger beaucoup maintenant de mon placard parce que je l'ai vraiment beaucoup aimée. Je vais placer la couleur la plus foncée, donc je vais rester dans le violet et je vais le placer pour faire un cut crease un petit peu plus tard. Et je vais dégrader cette couleur avec le rose et un pinceau beaucoup plus souple. Et comme vous pouvez le constater, on voit quand même la nuance des deux couleurs et la deuxième couleur s'estompe très bien avec la première. Je vous dis, c'est vraiment de la bonne qualité, de la bonne pigmentation et c'est très agréable à travailler. Étant donné que la canette Oasis est un mélange de violet, de bleu, le bleu j'ai décidé de le concentrer sur mes yeux. Je vais venir prendre ma base P. Louise bleutée, donc maintenant je pense qu'ils vont commencer à la vendre individuellement parce qu'à la base elle vient d'un pack. Mais en tout cas je viens créer une forme de cut crease sur mon œil et j'hésite pas à l'agrandir parce que vous allez voir on va faire des petits designs juste après. Alors là, je vous dis concrètement, c'est tout ce que je vais faire, c'est au feeling. Je vais reprendre ma palette de James Charles parce que dans ma Vénus, il n'y avait pas de bleu. Je prends un bleu foncé et je viens le mettre, comme j'appelle ça, en sandwich. C'est-à-dire que j'en mets un peu au coin interne et au coin externe de l'œil. Et je vais pas le remonter entièrement, en fait, je vais laisser un endroit libre au niveau du creux de ma paupière parce que je vais venir y placer un stick de chez Stila, donc des paillettes. Je l'avoue, c'est pas ce qui se voit le plus à la caméra, mais en vrai ça rendait plutôt pas mal. Mais vous inquiétez pas, je me suis fournie en Duraline, je me suis fournie en paillettes. Donc la prochaine fois que je ferai des traits de liner, je vous promets, ils se verront beaucoup plus. Enfin, pour faire court, les paillettes, je les mets tout simplement sur les zones de ma base P. Louise bleue qui n'ont pas été, entre guillemets, set, donc fixées par un des fards à paupières. Une fois que j'ai fini le make-up global des yeux, je viens passer au ras de cils et mon ras de cils, je vais le coordonner avec le design que j'ai créé tout au début de ma vidéo. Pour faire court, encore une fois, je vais reprendre ma Vénus et non la James Charles et je vais mettre le violet que je vais dégrader avec le rose et j'hésite pas à accentuer vraiment pour un côté beaucoup blush.
Je passe maintenant au design, donc à la partie plus artistique de ce make-up. C'est pour ça que vous n'êtes pas obligé d'estomper à mort les fards, le design, étant donné que ça se verra pas parce que le regard sera plus pointé vers les traits qu'on va dessiner. Donc je dessine des traits avec un blanc et un bleu foncé. Je rajoute du rouge à lèvres de chez Sananas Beauty. Celui-là, c'était la première fois que j'ai utilisé et j'avais vu des remarques assez nulles sur ce rouge à lèvres, mais j'ai jamais eu de problème, il a très bien tenu et il s'est très bien appliqué, donc il est très très cool. Je rajoute quelques petits designs supplémentaires au niveau des yeux parce que je ne savais pas du tout quoi faire ni comment les placer et je trouvais ça un petit peu vide au bout d'un moment. Mes traits sont tous dessinés comme je le souhaitais et je vais passer maintenant à la partie pointillisme, ouais je vais appeler ça comme ça. En fait, je vais tout simplement reprendre les couleurs que j'ai utilisées pour tracer mes traits, donc le bleu marine et le blanc. Le bleu marine, je vais décider de le placer à un certain endroit du trait, soit à sa droite, soit à sa gauche, mais de toute façon au niveau du visage, ça doit être symétrique, c'est ça le principal. Je vais venir placer mes traits de manière aléatoire, mais pas autant que ça, étant donné que dès qu'il y a le trait qui commence à faire des petits zigzags, eh bien je vais venir placer les points dans les trous. Et à ces endroits-là, pour ajouter un peu plus de dimension, de matière, eh bien je décide de vraiment condenser tous ces points. Donc parfois ça va créer des taches plus ou moins condensées. Pour rajouter du relief à mon make-up, je vais coller des petits strass. Donc il y en a qui viennent de chez Evol UK, mais d'autres tout simplement de Cultura. Voilà, Cultura, tu vas au rayon loisirs, tu regardes les plaquettes avec plein de petits strass et bien voilà, c'est tout. Il n'y a pas plus simple que ça. Au niveau de la bouche, je voulais pas rester sur du mat, donc j'ai pris un des glosses de la collection de Too Faced, la Be Rich Collection. Donc si vous avez pas vu la vidéo, j'en ai fait une. Bon, je vous ai pas fait tous les swatchs, mais voilà. Je rajoute des fossiles et un crayon dans ma muqueuse qui vient de la nouvelle collection de chez NYX Cosmetics. Et j'enfile ma perruque. C'est bon, mon look touche à sa fin, ainsi que cette vidéo. Encore un big merci pour le soutien face à cette série et merci, voilà. Je suis vraiment contente que ça vous ait plu et n'hésitez pas vraiment à me rejoindre sur Instagram, c'est là où je suis le plus active. Et maintenant c'est à vous de jouer, dites-moi dans les commentaires quel a été votre préféré de ces 6 make-up de cette série. Moi je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo qui va être très spéciale. Surprise, surprise, mais je pense que tu vas le deviner assez facilement. Moi je te fais plein de gros bisous et see you soon. Bye.